Les eaux froides et miroitantes de la baie de la Résurrection, en Alaska, semblaient figées ce jour-là. Le soleil perçait à peine l'épais rideau de nuages, teintant l'océan de profondes nuances d'acier et de plomb. Le capitaine John, à la barre de son petit bateau d'excursion, guidait un groupe de touristes qui espéraient observer de leurs propres yeux la majesté de la nature sauvage du Nord. Ce genre de sortie était toujours une loterie, mais aujourd'hui, l'océan avait décidé d'offrir un spectacle véritablement inoubliable. À quelques centaines de mètres de l'embarcation, de hautes nageoires noires caractéristiques émergèrent de l'eau. Une orque. Un podium d'orques. Les maîtres majestueux, gracieux et mortels de ces eaux patrouillaient lentement le long de la côte. À bord, les touristes retinrent leur souffle. Le capitaine coupa le moteur, laissant le bateau tanguer doucement au gré des vagues pour ne pas effrayer les animaux et permettre aux passagers de profiter pleinement du moment. Les géants noirs et blancs plongeaient dans les abysses avant de refaire surface, expulsant bruyamment des jets de vapeur et inhalant l'air glacial. John les observait aux jumelles, fasciné par leur coordination. Les orques ne se contentaient pas de nager, elles chassaient. Leurs mouvements étaient synchronisés, calculés et déterminés. Autour d'elles, l'eau bouillonnait littéralement d'une tension invisible. John, marin chevronné qui avait vu ses prédateurs à maintes reprises, ressentit soudain une étrange inquiétude. L'énergie qui se dégageait du groupe ce jour-là était incroyablement puissante, presque palpable. C'était une sensation primitive, glaçante, qui trahissait la présence du prédateur absolu. Et soudain, au milieu de cette grâce mortelle, John remarqua autre chose. Un petit point brun, à peine visible, apparaissait et disparaissait précisément sur la trajectoire des orques. « Hé, regardez, il y a une tête qui dépasse là-bas !» cria John en scrutant l'eau. C'était une loutre de mer, un jeune élan. Cette petite créature à fourrure, qui d'ordinaire se laissait bercer paisiblement par les flots, enroulée dans le varech, luttait à cet instant pour sa survie. Les orques l'avaient prise pour cible. Pour ses immenses épaulards, cette loutre n'était pas seulement une proie potentielle, c'était un jeu cruel du chat et de la souris, où les chances de la victime étaient réduites à néant. John sentit son souffle se couper, un nœud serré se formant dans son estomac. Observer la vie sauvage est toujours palpitant, mais voir une petite créature sans défense condamnée à mourir sous ses yeux était une toute autre épreuve. « Oh mon Dieu, cette loutre est en détresse, elle est perdue !» s'exclama l'un des passagers avec émotion. La loutre agissait à la limite de ses capacités physiques. Elle plongeait, changeait de direction, tentant de semer ses poursuivants, mais les orques étaient plus rapides, plus intelligentes et mieux coordonnées. De gigantesques ombres glissaient juste en dessous d'elle. Autour, l'eau s'agitait. Chaque fois que la loutre refaisait surface pour prendre une bouffée d'air, une immense nageoire noire surgissait juste derrière elle. Il était évident que le petit animal était à bout de force. Ses mouvements devenaient de plus en plus lents et désespérés. Et dans ce moment de détresse absolue, la loutre fit ce que personne à bord n'aurait pu anticiper. Elle tourna le dos au large et se dirigea à toute vitesse droit vers le bateau de John. « Elle nage vers nous! Oh mon Dieu! Elle fonce droit sur la proue !» hurla le capitaine, n'en croyant pas ses yeux. La petite bête nageait aussi vite qu'elle le pouvait, agitant ses pattes et fendant l'eau. Une terreur primitive se lisait dans ses mouvements. Elle cherchait un refuge, et le seul élément solide au milieu de cet enfer liquide était ce bateau humain. La loutre atteignit l'avant du navire et tenta de grimper le long de la coque lisse. Mais le plastique était trop glissant, et les parois bien trop hautes pour un si petit animal. Elle grattait la coque de ses griffes, glissait à nouveau dans l'eau, jetant des regards terrifiés derrière elle, là où les immenses corps noirs et blancs silhouettes menaçantes sous la surface. « Elle veut sortir de l'eau! Elle essaie de monter avec nous !» criaient les passagers, pris d'empathie pour la petite fugitive. À ce moment-là, le bateau tangua. Une des orques passa à quelques mètres à peine de la poupe. John sentit l'air se remplir d'une odeur forte et singulière, le souffle du prédateur océanique. « Je viens de respirer l'air qu'une orque a expiré », pensa le capitaine, et cette idée lui donna un frisson dans le dos. La tension était à son comble. La loutre disparut de la vue sous la proue.
John se tourna dans tous les sens, cherchant à voir où l'animal était passé. Les orques avaient-elles réussi à l'attraper? Le capitaine saisit sa radio et appela un collègue, capitaine d'un autre navire de tourisme posté non loin de là. « Où est-elle? Où est passée la loutre ?» lança John à la radio. « Elle est à ta poupe! Elle est sur la plateforme arrière de ton bateau !» répondit une voix branchée et excitée dans le haut-parleur. John se précipita vers l'arrière. En effet, rassemblant ses dernières forces, la loutre avait réussi à bondir sur la basse plateforme de baignade à l'arrière du bateau. Elle se tenait là, trempée, respirant bruyamment, recroquevillée sur elle-même. Son petit cœur battait à tout rompre, et ses yeux semblaient exprimer une détresse presque humaine. John s'approcha prudemment du bord du pont, veillant à ne faire aucun geste brusque. Terrifiée, la loutre leva la tête, fixant cet humain imposant. Dans la nature, ces animaux évitent tout contact direct avec l'homme, mais les règles venaient de changer. L'océan derrière elle regorgeait d'un danger mortel, et cet homme restait sa seule chance de salut. « Hé, mon grand, je ne te ferai pas de mal. »« Tout va bien, » dit doucement John d'une voix apaisante, en tendant les mains paumes vers le haut. « Tu es en sécurité. Tu peux rester là aussi longtemps que tu en as besoin. » L'animal sembla comprendre les paroles de l'homme. Il ne bougea pas, se pressant simplement un peu plus contre le plancher de la plateforme, tout en continuant à respirer de manière lourde et saccadée. Cependant, les orques n'avaient pas l'intention d'abandonner si facilement. Elles avaient parfaitement vu où leur jouet s'était caché. Les énormes cétacés commencèrent à tourner autour du bateau. John et ses passagers observaient, le cœur serré. Les gigantesques ombres noires glissaient juste sous l'eau transparente autour de l'embarcation. De temps à autre, la tête massive d'une orque apparaissait à la surface, à 2 mètres à peine de la poupe. Les prédateurs étudiaient l'obstacle. Ils passaient si près qu'on pouvait distinguer chaque tache sur leur corps. La loutre paniquait. Chaque fois qu'une nageoire imposante fendait l'eau à proximité, elle sautait d'effroi dans l'océan en espérant s'enfuir, avant de réaliser instantanément que les prédateurs étaient toujours là et de remonter en catastrophe sur la plateforme. Cette danse de la terreur se répéta plusieurs fois. L'animal oscillait entre l'eau glaciale habitée par les monstres et ce bateau inconnu et effrayant, rempli d'humains. Mais finalement, l'instinct de conservation l'emporta. Le bateau était plus sûr. Finalement, épuisée par cette course-poursuite mortelle, la loutre s'installa définitivement sur la plateforme, s'effondra littéralement et s'immobilisa. Elle restait là, étalée de tout son long, reprenant ses esprits. Il était flagrant que l'animal se trouvait dans un état d'épuisement physique et émotionnel extrême. Sa fourrure était trempée, ses petites pattes tremblaient, mais elle ne cherchait plus à fuir. Elle avait confié sa vie à cet inconnu sur le bateau. Les orques tournèrent encore un moment, comme pour tester la détermination de l'homme et attendre que la loutre commette une erreur. Mais John était bien décidé à ne pas laisser les prédateurs s'emparer de la petite téméraire. Le bateau resta immobile. À bord, les touristes gardaient un silence de mort, de peur de briser l'équilibre fragile qui s'était instauré entre ces 3 forces. Les humains, la loutre épuisée et les orques rôdant alentour. John savait qu'il ne pouvait pas rester là éternellement. Il devait poursuivre son itinéraire, rentrer au port et prendre en charge le groupe de touristes suivant. Mais jeter la petite fugitive à l'eau, là où une mort certaine l'attendait, était au-dessus des forces du capitaine. « J'ai un embarquement de passagers prévu, mais il n'est pas question que je la chasse du bateau en ce moment », dit fermement John à son équipage. Il démarra délicatement le moteur au régime le plus bas, afin de ne pas effrayer la loutre et de ne pas attirer outre mesure l'attention des orques. Le bateau commença à avancer lentement, presque sans bruit, s'éloignant de la zone de chasse. La loutre ne bougea pas de sa place. À mesure que le bateau prenait de la vitesse et s'éloignait de la zone de danger, l'animal s'apaisa peu à peu. Sa respiration devint régulière. Elle redressa la tête et commença à regarder autour d'elle, comme si elle réalisait que la menace mortelle était écartée. Les immenses nageoires noires des orques restaient de plus en plus loin derrière, avant de disparaître définitivement dans la brume de la baie. Ils parcoururent une distance respectable. Autour d'eux, l'océan était redevenu calme et désert. La loutre se leva sur ses pattes, se secoua
et s'approcha du bord de la plateforme, fixant l'eau. Le rivage protecteur, avec ses denses forêts de kelp où les loutres se sentent d'ordinaire en parfaite sécurité, était désormais tout proche. L'animal se tourna vers John, comme pour lui adresser un bref regard de gratitude en guise d'adieu. Puis, d'un bond léger et gracieux, elle disparut dans les eaux fraîches de l'Alaska. Une seconde plus tard, sa petite tête émergea à la surface. La loutre nagea d'un pas assuré et rapide vers la rive, retournant à sa vie habituelle, dans son élément naturel, mais cette fois, totalement libre et sauve. À bord du bateau, des applaudissements chaleureux et des soupirs de soulagement éclatèrent. Cette rencontre incroyable entre la nature sauvage et l'homme resta gravée à jamais dans la mémoire de tous ceux qui se trouvaient sur le navire ce jour-là. Cette petite loutre avait prouvé que l'instinct de vie est capable de surmonter tous les obstacles et même de pousser à faire confiance à ce que l'on a passé sa vie à fuir.